Bonjour à toutes et à toutes, c'est Maton3 Gaming. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais faire le top 5 de mes le top 3 de mes meilleurs decks. Donc là je suis redescendu arène 5. Donc voilà, c'est pas grave, de toute façon je vais remonter. Donc voilà, je vais vous présenter le premier deck, le troisième deck, voilà, que je vais vous montrer tout de suite. Hop là. Alors, c'est un deck, bon, c'est bien, il y a pas mal de défense, mais ça peut faire pas mal de dégâts quand même. Donc moi je commence par mettre mes barbares. Lui il va mettre son chevaucheur de cochon et son prince. Moi je vais mettre mon chevaucheur de cochon de l'autre côté. Il va mettre son chevalier, mais je vais quand même sur la tour pour gérer mon cochon. Mais je vais faire pas mal de dégâts quand même sur sa tour. Donc voilà. Là je vais gérer son chevalier avec mes gargouilles. Ensuite là mes gargouilles vont faire pas mal de dégâts, mais il va mettre son bébé dragon. Mais il restera pas beaucoup de points de vie sur sa tour de gauche. Ça c'est plutôt pas mal. Oui, j'étais assez content de ce que j'avais fait. Là j'ai mis mes flèches pour gérer un peu le dragon. Là j'ai défendu son prince avec mes barbares. Voilà. Pour ceux qui disent ouais c'est un deck assez cher, 4.1, mais pour ceux qui l'utilisent bien, ça fait beaucoup de dégâts. Là j'ai mis mon prince pour finir la tour. Il va mettre son chevaucheur de cochon pour distraire mon prince. Là il y a les gobelins aussi qui vont faire pas mal de dégâts sur sa tour. Là il y a mon prince qui va faire beaucoup de dégâts sur sa tour. En plus moi j'étais niveau 8 et lui il est que niveau 6. Donc là ça c'était assez bien. Donc là j'ai fait mon bâtard, j'ai mis mon sort de gel et j'ai mis mes gargouilles. Donc là je vais faire beaucoup de dégâts sur sa tour ensuite avec mes gargouilles. Enfin là il y en avait que 2. Enfin j'ai pas fait beaucoup de dégâts, mais quand même c'était assez... J'ai évité qu'il utilise son prince. Voilà. Alors là j'ai mis mes barbares. J'ai attendu que sa sorcière arrive et j'ai fait un super combo. Là, oh, j'ai les barbares, plus le sorcier, plus les gobelins. Ensuite, j'ai attendu pour mettre les flèches. Enfin, là, je les avais mis, mais ça n'avait pas servi à grand chose. Là, j'ai mis le sort de gel sur son bébé dragon pour que mes autres troupes aient le temps de le détruire. Et là, j'ai mis mon chevaucheur de cochon pour détruire sa tour de droite. Et là, il a quitté le combat. Et donc, j'ai eu le temps de détruire sa tour avec tout ce que j'avais. Je pense qu'il n'aurait pas pu défendre. Donc, voilà. Donc, ce deck est super. Donc, je vous conseille. C'est mon... Là, ça va être le troisième deck. Et on se retrouve juste après pour le deuxième deck. Donc voilà, le deuxième deck qui est avec un combat que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Avec la sorcière, la boule de feu et la tornade. Donc là, je vais vous le présenter. Il y a le PK qui coûte assez cher, mais autrement c'est... Il n'y a que le PK qui coûte cher, encore la sorcière, autrement c'est pas trop cher. Là je vais mettre mes gargouilles pour défendre son PK, et ensuite je vais mettre mes petits esprits de feu pour gérer les barbares. Parce que les barbares ça fait beaucoup de dégâts. De toute façon c'est une carte assez... Les barbares quand même, c'est une carte qui fait pas mal de dégâts, surtout qu'ils sont 4, mais ils sont très lents. Voilà, donc là, juste avec un géant PK, j'ai détruit sa tour de droite. Là, j'ai fait beaucoup de dégâts sur sa tour principale. Voilà. Là, ma sorcière qui a continué à faire beaucoup de dégâts. Bon, il va mettre ses gargouilles. De toute façon, ma sorcière, elle n'a plus beaucoup de vie. Donc là, je mets mes esprits de feu pour gérer les gargouilles. Parce que franchement, les gargouilles, c'est des cartes qui font vraiment beaucoup de dégâts. Là, il a mis ses barbares. Moi, j'ai voulu mettre mon PK à gauche.
avec les petites gargouilles, mais lui il va mettre ses archers pour gérer le PK. Mais par contre, quand vous faites ce combo, il faut faire assez attention parce que ils sont... Avant moi je mettais des gobelins derrière, donc ils avaient tendance à rattraper le PK. En fait le PK c'était le tank. Notre petite carte, et voilà. Donc là il m'avait détruit une tour, mais ça je m'en occupais pas, c'était pas grave. Ma Valkyrie qui va faire le travail sur ce qui reste des barbares. Là j'ai mis ma sorcière avec la Valkyrie pour faire pas mal de dégâts. Lui il a mis un prince. À quoi ça sert? Je sais pas. Pourquoi il a mis son son prince ici. Moi j'ai voulu mettre, là j'ai mis mes gargouilles pour défendre. Là il restait plus que 167 vies. J'ai mis mon PK. Donc là j'ai vu que ça n'a pas marché. Donc là ils avaient détruit mon PK. Donc j'ai voulu mettre la boule de feu et j'ai gagné. Voilà, ça devait être assez rageant pour le gars. Donc là, c'est pas grave. Moi, j'ai gagné ce magnifique combat. Donc voilà, on se retrouve tout de suite avec le troisième deck. Donc voilà, c'est ce deck-là que j'avais en arène 6, je crois. Ouais, j'étais encore en arène 6. Donc voilà, il y avait le chaucheur de cochon, la roquette, les barbares, l'armée de squelettes, le miroir et l'extracteur d'élixir, je crois. Les archers et la cabane des barbares. Je ne me rappelais plus trop ce qu'il y avait. Donc voilà. Voilà, alors je me bien joué, voilà. Donc là, j'attendais d'avoir 10 élixirs. Vous voyez, lui, là, j'avais mis mes cartes, il avait gaspillé l'élixir. Donc voilà. Là, j'ai voulu mettre la roquette que j'ai mis trop tard. Bien trop tard. Donc voilà. Là, il a mis une sorcière. Moi, pour la gérer, j'ai mis une mousquetaire. Donc voilà, c'est une sorcière. C'est simple à gérer. Donc voilà. Avant, j'utilisais donc le miroir. Maintenant, j'utilise plus. C'est plus une carte que j'utilise. Sauf mes adversaires, ils l'utilisent assez souvent, mais moi, je l'utilise plus parce que je trouve que c'est une vieille carte. Elle est pas nulle, mais voilà quoi. En plus, ça coûte plus cher. Ça coûte un élixir de plus pour mettre la carte. Bon, c'est pas grave. Là, j'avais mis ma cabane de gobelins, de barbares. Là, il avait mis son prince. Là, j'ai mis les archers. Vous voyez, c'est un deck bien pour attaquer et à la fois bien pour défendre. Donc voilà, là, il avait mis son chevaucheur de cochon. Et donc là, il avait mis une électrocution, il avait gaspillé l'élixir pour mettre sur ma cabane de barbare. Je sais pas la cabane de barbare, je l'appelle comme ça quand même. Il a gaspillé son élixir, donc moi voilà, j'étais à 3 élixirs. Voilà, lui il a mis ça. On voit pas trop à quoi ça servait. Donc voilà, là il a mis sa sorcière qui a fait mal à qui a fait bien mal à mon armée de squelettes. Donc là j'ai mis une autre cabane de barbares. Plus d'autres barbares, donc ça fait exactement 8 barbares. Ce qui fait vraiment beaucoup de dégâts. Lui, il a juste mis 4 barbares. Moi, j'en ai 8, il peut rien faire. Donc derrière, j'ai mis la mousquetaire. Plus les archers. Là, pour gérer son prince, j'ai mis l'armée de squelettes. Voilà, après j'ai mis une autre armée de squelettes avec le miroir de l'autre côté. Voilà, franchement, il pouvait plus rien faire. Je l'attaquais de partout. J'ai mis mon chevaucheur de cochon. Là, il ne pouvait rien faire. Donc j'ai même pas voulu défendre. Parce que je savais que j'allais gagner. Même s'il me détruisait une tour, c'était pas grave. Parce que moi, j'allais avoir sa tour principale. Donc voilà. Voilà, c'est 3 decks qui sont vraiment super. Je vous les conseille. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, à commenter, à vous abonner. On se retrouve dans
On fera une vidéo dans pas longtemps. Voilà, peut-être un pack opening, je ne sais pas. On se retrouve dans une autre vidéo. Ciao!